Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 10 juillet 2024, est tirée de Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie. Il faut lire page 200. Alexandre le Grand était le fils de deux personnages prestigieux, le roi Philippe II de Macédoine et la reine Olympia. Dès son plus jeune âge, il a été éduqué pour le trône et a eu le meilleur professeur de Grèce, Aristote, qui avait été formé par Platon. Jeune homme, Alexandre a demandé un jour à voir le philosophe Diogène qui vivait dans la rue dans un tonneau. Normalement, c'était le peuple qui venait voir l'aristocratie et non l'inverse. Mais Diogène était un personnage peu commun. Si Alexandre voulait le rencontrer, il devait venir le voir lui-même. C'est ce qu'il a fait. Quand il est arrivé, il a demandé avec bienveillance. « Que puis-je faire pour toi, Diogène ?»« Ôte-toi de mon soleil, tu me caches la vue, » a répondu le philosophe. N'importe qui à la place d'Alexandre le Grand aurait été outré, mais le jeune homme a fait ce commentaire. « Si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène. » Il voyait la grandeur de quelqu'un qui n'est pas prisonnier des conventions sociales, la sagesse de quelqu'un qui donne la priorité aux choses simples. Comme un homme de la stature d'Alexandre le Grand en est-il venu à penser ainsi. Surtout parce que c'était un grand lecteur. La lecture a été la clé de la formation de son caractère. Alexandre est connu pour avoir transporté un Iliade annoté par Aristote lors de ses voyages. Loin de son maître, il lisait des ouvrages qui lui indiquaient comment interpréter la réalité et sur quoi fonder sa conduite. Cette recherche permanente de la connaissance et la réflexion par la lecture ont affiné sa pensée. C'est ainsi qu'un homme qui a conquis des villes a également eu les outils pour apprendre à se conquérir lui-même. Pouvez-vous imaginer à quel point la lecture de la Bible, où se trouvent les paroles du plus grand maître qui ait jamais vécu, peut affiner notre pensée? Ignacio Morgado Bernal, expert en psychologie, affirme de toutes les activités intellectuelles qui améliorent les capacités mentales, la meilleure est la lecture. La lecture est l'un des meilleurs exercices possibles pour maintenir le cerveau en forme, car elle nécessite la mise en jeu d'un grand nombre de processus mentaux, notamment la perception, la mémoire et le raisonnement. Le raisonnement sur le contenu et la sémantique de ce que nous lisons active le cortex préfrontal. Et, comme vous le savez, le cortex préfrontal est la partie du cerveau chargée de contrôler le comportement, la volonté et les capacités cognitives qui sont tous intimement liées à l'expérience de la religion. Nous devons avoir cette partie du cerveau bien activée. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Il faut lire. Bonne journée. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.